buzz, Julien. On est à la Paris Games Week. Oui. Dingue. Paris Games Week, édition 2015, 6e édition du plus grand salon de jeux vidéo français, Ah oui. avec un public de malades qui ici, s'en sur foutent. le stand Game One. Magnifique. Et là, on peut applaudir notre team Game One Oui. qui est ici sur le plateau avec Les meilleurs. Alfan, Kayane, Thomas Grelier qui sont avec nous. On peut les applaudir. Et je tiens à préciser à nos téléspectateurs que Kittis arrivera dans la deuxième Bien partie de sûr, on l'émission. peut pas se passer de Kittis. Exactement, on ne peut pas se passer. On peut Tenus pas. actuellement est en tournoi de Tekken 7. Il va Oh là essayer là. de se Mais il va qualifier. pas tarder à revenir parce qu'il y a les Japonais qui sont super balèzes dans le tournoi et il le savait pas. Yeah. Voilà, il va bientôt arriver. Il y a une place, il y a un voyage au Japon à gagner, hein, d'après ce que j'ai compris. Hein. Bah, ça sert à rien alors pour les Japonais de gagner, ils vont Oui. retourner au pays. Faut laisser Genius gagner, c'est pour ça. Bon, vous le savez, la tradition dans Team Game One, c'est le j'y joue pas avec les sorties de la semaine. Là, on va faire un j'y joue pas géant de 20 minutes sur les jeux jouables ici à la Paris Games Week. On va vous sélectionner des jeux uniquement qui ne sont pas sortis encore, c'est-à-dire des jeux qui vont sortir. À vous de me dire ici si vous allez y jouer ou pas. On commence avec le stand de Nintendo qui est juste en face du stand de Game One. Ouais. Alors moi je vais être franc avec vous, pour moi c'est le plus beau stand de la Paris Games Week avec le stand PlayStation. Pour moi c'est les plus beaux stands, il y a beaucoup de jeux. Je vous ai sélectionné sur Wii U Xenoblade Chronicles X qui va Oh là sortir là là là, tu parles le avec 4 mon cœur. décembre. Qui va jouer, qui va pas jouer? Alors déjà, qui va jouer? Kayane. Obligé, j'ai tellement squatté Xenoblade Chronicles sur 3DS. Ouais. C'était magnifique, c'est une centaine d'heures passées pendant mes vacances d'été dessus. Un univers par le créateur de Xenogears, j'avais beaucoup aimé sur PlayStation 1. Tout à fait. Tout le temps des rebondissements sur le scénario, les personnages sont super charismatiques, attachants. Enfin bref, voilà, pour moi, il sera en décembre. Hein. Le Moi, 4 je vais passer décembre. mes vacances de Noël Le en gra- avance. Je vais prendre une semaine de congé de chez Game One. Elle a raison. Exprès Mais- pour y jouer. Surtout, il est très très beau. Les autres, vous y jouez pas, c'est pas trop votre cam de jeu. Alors à vous, moi, hein. Bah, c'est surtout une question de temps en fait. J'avais commencé à jouer à la version 3DS et j'ai vu que ça me prenait tellement de temps que j'ai fait non, je peux pas là en fait. Après, on peut pas jouer à tout. Hein. Voilà, Il y a d'autres jeux dans la malheureusement. sélection, donc forcément, on rappelle quand même aux téléspectateurs et aux spectateurs qui nous regardent, on peut le tester ici à la Paris Games Week, mais ça n'a rien à voir avec le Xenoblade Chronicles qui était sorti sur 3DS. C'est un nouvel opus, une nouvelle histoire Un monde avec ouvert, New Los rien à Angeles, voilà et tout ça, avec un cycle jour-nuit et vraiment, il y a la profondeur de jeu est énorme. Il y a des heures de jeu, des centaines d'heures de jeu qui sont annoncées. Moi, je fais une Autre jeu petite jouable. allergie au RPG japonais d'habitude, mais Xenoblade, c'est un des seuls que j'aime bien parce qu'il y a un côté space opéra qui est vraiment super sympa. Donc, je vais peut-être m'y remettre un peu si je trouve 40 heures. Et surtout, il est très beau. Il y a un monde ouvert où tu te balades avec des monstres qui sont là, des monstres énormes. Tu peux les attaquer ou ils peuvent t'attaquer. Et vraiment, ça, c'est des longues heures de jeu avec ce. Julien, ce est-ce jeu. qu'on peut demander au public s'ils y jouent ou s'ils jouent pas? Demande. oui. Alors, qui joue avec Xenoblade Chronicle? Qui a envie? Levez la main ceux qui ont envie. Ah, il y a des alors, fans, il y a des c'est fans. nombreux. Pas beaucoup. Il y a Et des ceux qui fans. n'ont pas envie. Ah, il y en a aussi, Il y a hein. plus ça de peut j'ai envie préparer, que pas ça envie. peut préparer. Et il y a les sans opinion entre les deux. Ok, Alors, très bien. Autre jeu jouable ici à la Paris Games Week sur le stand de Nintendo, c'est Mario Tennis Ultra Smash. Il sort dans quelques jours. C'est le 20 novembre. Qui va y jouer, qui va pas y jouer? Moi, je joue direct, je le dis. Marcus. Moi j'ai toujours bien aimé les Mario Tennis, c'est toujours super simple en fait. Le premier Mario sur NES, il y avait un bouton et avec ça on arrivait quand même à faire des lobes, des smash, des revers, des liftés, tout ça. Bah là on revient à cette espèce de simplicité. C'est pas, je vais pas dire confus, mais compliqué comme l'étaient certains Smash Bros où tu avais vraiment des coups spéciaux, ils avaient tous leurs coups spéciaux. Donkey Kong balançait des tonneaux, la princesse des petits cœurs. Là c'est vraiment plus soft, plus sobre. Ils peuvent juste bouffer des champignons le et fais. grossir. Et j'ai envie de m'y remettre du coup. Je le fais. Thomas, Anfan, vous jouez aussi. Moi, je vais y jouer, ça va être même le premier jeu vidéo qu'elles vont jouer mes enfants. C'est vrai? Ouais. Le On a- premier, ils jouent pas encore tes enfants? Non, pas encore, Mais là, ils du n'ont coup, pas l'âge. tu vas jouer avec eux. On va jouer tous ensemble parce Ah. qu'ils adorent le tennis, ils viennent de s'y mettre et moi aussi. Et je pense que ça sera le parfait jeu pour eux. Et idéal pour vous placer que j'ai visité la Paris Games Week Junior, qui est un autre hall ici à la Paris Games Week. Je conseille vraiment à tout le monde, même ceux qui ne sont pas les parents et pas forcément les plus jeunes, d'aller à la Paris Games Week Junior. Il y a vraiment moins de bruit, c'est très calme, c'est plus sympa. Il y a beaucoup de jeux à jouer, Oui, c'est ça, des jeux surtout, c'est qu'il y indépendants. a plein de jeux qu'on Ouais. n'a pas ici, qui se trouvent Exactement. là-bas et qui sont très intéressants. C'est pas forcément que pour les plus jeunes, mais non. il y a une très bonne ambiance et c'est peut-être l'un des meilleurs points de la Paris Games Week, donc vraiment on le recommande. Très sympa.
Autre jeu jouable sur le stand Nintendo, c'est Hyrule Warriors Legend sur 3DS. Alors rappelez-vous, il y a un épisode qui était sorti sur Wii U. On en avait beaucoup parlé au sein de la Team Game One. Là, il y a un épisode sur 3DS qui va sortir au début de l'année 2016. Qui va y jouer, qui va pas y jouer? On a beaucoup souffert avec Kayane dans la Game One Box. On s'est échangé de doux regards comiques, Marcus et moi à voilà. l'instant, en prononçant Hyrule Warriors. Voilà, tu dis oui ou J'adore pas? Zelda en fait, mais on veut il y a des limites. un autre Zelda, un autre vrai Zelda et pas un Hyrule Warriors, Dynasty Warriors-like. En fait, ça fait tellement longtemps qu'on attend le Zelda 2015 qui devient 2016. Et quand on voit ça, en fait, moi je ressens de la frustration. Ah ouais, mais C'est alors un le what Zelda, the fuck. on pose la bonne question et on a Thomas sous la main. Le Zelda, il va sortir sur quelle console? Parce qu'on on se rappelle d'un Zelda qui devait sortir sur GameCube et finalement il est sorti sur la Wii. Et après il est ressorti aussi sur la GameCube. Ouais. Le prochain Zelda, il devrait sortir normalement sur la Wii U. Thomas, va-t-il sortir sur la Wii U ou sur la Nintendo NX qui devrait arriver l'année prochaine? Alors, je crois que tu m'as déjà posé la question repose. lors d'une Team Game One en studio. Je te fais la même réponse. Je ne pense pas que le prochain Zelda sortira sur Wii U. Donc ce sera la NX normalement si tout va bien. Une autre plateforme en tout On cas. est dans l'actu, on en parle. Il y a Nintendo qui a révélé aux investisseurs de la firme le premier jeu mobile. Ils avaient annoncé 5 jeux mobiles qui arriveraient sur Android et les appareils Apple. Ils ont proposé Mimoto, c'est ça? Ouais, je crois que je ne c'est sais ça. plus si c'est le nom. Un petit mot, Thomas, tu m'as envoyé le lien ce matin justement. C'est décevant pour l'instant. Je me méfie toujours avec Nintendo parce que sur des idées qui ont l'air de rien, comme ça, on a un concept qu'on découvre être génial. Ce que j'ai beaucoup aimé surtout, c'est leur annonce sur leur nouveau programme de fidélité finalement, Oui, c'est vrai. qui remplace le club Nintendo. Ça, j'ai trouvé ça très habile. C'est vrai que l'annonce du premier jeu sur mobile de Nintendo, Qui est comme pas- ça, Qui n'est pas premièrement, vraiment un jeu en fait, c'est un truc voilà. de discussion avec On est des, sur du des social mi- plus, Voilà, voilà. c'est plus du social, mais on s'attendait à un jeu, donc on est forcément déçu. Voilà, c'est pour Anne, ça. t'en penses quoi toi? Bah, c'est ce que je me suis dit au départ, mais c'est un peu comme l'annonce de Tomodachi. Au départ, on s'y entendait pas trop. Il a raison. Et je pense que le jeu est basé sur le même principe. C'est-à-dire que ça va être effectivement beaucoup de social, mais ça plaît. Ça plaît au grand public. Donc oui, effectivement, on va se dire, oui, en tant que gamer, on n'est pas forcément content. Mais je pense que le social devrait Tu as fonctionner. raison. Parce que souvent Marcus le dit que, comme quoi, à tort d'ailleurs Marcus, vous dites que Nintendo ne sort pas de nouvelles licences, ils tournent en rond et tout ça. Tomodachi Life, c'était une nouvelle licence. L'année dernière, ça a été l'un des plus gros cartons de l'année. Je crois qu'il est dans le top 5 des meilleures ventes. Jeu 3DS, on vous le rappelle, qui est une sorte de Sims avec des Mii, mais sur 3DS. Un peu Animal Et ça- Crossing, et ça a été un Animal Crossing. véritable carton, il faut le préciser quand même. Alors c'est vrai, en apparence, ce jeu sur mobile n'a pas l'air terrible. Moi, ça me tente pas vraiment. Mais Tomodachi Life, quand je l'ai vu aussi, c'était un peu pareil au final. D'où le nom d'ailleurs, Voilà. hein, parce que dans Mitomo, tu as justement le fameux Tomo. Et je pense qu'il y a un lien entre les deux, quoi En qu'il tout arrive. cas, à voir. On va suivre ça de très très près. Et on attend l'annonce de la NX sûrement à l'E3 prochain. On va parler de 2K aussi. 2K qui est là. Alors il y a les jeux qui sont déjà sortis, les NBA 2K, il y a le jeu de catch. Mais il y a aussi Battleborn. Battleborn, est-ce que ça vous tente? Un mélange entre MOBA, shooter, inspiré de l'univers Borderlands. Ça tente qui? Qui va y jouer ou pas? Moi, Bah, j'ai envie. moi, Anne. très honnêtement, je vais sans doute tester parce que bon, ça joue beaucoup au MOBA. Donc, comme à plein de jeux, je suis nul, mais je joue beaucoup. Je ne fais pas partie de ton Mais équipe. non, mais c'est ça en fait. Non, mais Battleborn, c'est exactement ça en fait. C'est que ça reprend exactement le même principe qu'Overwatch. Donc, on sait que la bêta d'Overwatch a été lancée il n'y a pas longtemps, Ouais, tout à avec fait. des compétences et inspiré d'un Team Fortress, d'un MOBA, etc. Battleborn, ça va être exactement la même chose. Maintenant, j'ai juste peur que la puissance marketing de 2K, c'est pas celle de Blizzard. Et le bouche à oreille de Blizzard risque de faire beaucoup plus mal que prévu. C'est vrai. Bah, surtout À la différence que. est sorti en bêta hier, Oui, tout à pendant fait. la Paris Games Week, et moi j'aurais bien aimé doser le jeu, hein. Mais bon, Attends. je dois travailler. hein. On va attendre la fin du salon et pourquoi On va pas. attendre la fin du salon. Toi, ça te tente ou pas? Oui, ça me tente parce que ce sont les créateurs de Borderlands qui ont fait leur preuve sur un jeu avec un univers très particulier. C'est clair. Et ce que disait Anne sur la puissance du marketing face à Overwatch, Borderlands aussi, il n'avait pas bénéficié d'un soutien massif au début. C'est vrai. Et pourtant, ça a été un succès bouche à oreille très très fort pour au final être un succès commercial. Donc peut-être qu'ils peuvent reproduire la bonne recette pour cette nouvelle licence. Après tout, moi C'est j'y la crois. qualité qui compte. Il y a Ils la sont très place. forts ou pas? Ils sont très forts pour créer des personnages vraiment charismatiques. Voilà. Et là, c'est vraiment le cas. C'est vrai que tu vois la tronque des combattants, t'as tout de suite envie et ça marche. Mais c'est vrai qu'on finit par confondre les deux, tellement ils se ressemblent. À l'E3, je me souviens, j'avais pris des notes, je savais plus lequel était lequel, tellement ils sont proches en fait. Le plus grand danger pour Battleborn, c'est le fait qu'ils soient en frontal avec un jeu
le jeu de Blizzard. Parce que l'avantage de Borderlands à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas tellement de concurrents de mélange FPS, Attention aventure. Anne, Borderlands, ça va sortir sur console aussi. Overwatch, pour l'instant, c'est que sur PC. Et c'est une différence majeure. Team C'est une PC. différence majeure. Je suis désolé. Team PC, voilà. On sait pas, peut-être Overwatch Mais se retrouvera sur apparemment, dans les console. configurations, il est probable qu'il y ait de quoi faire sur PS4 et Xbox One, d'après un article que j'ai En lu. tout cas, à suivre, affaire à suivre, on en suivre. parlera dans Team Game One dans les prochaines émissions. On va marquer une courte pause et on se retrouve juste après. On va parler de la suite des jeux jouables ici à la Paris Games Week. J'étais déjà parti à celle de l'année dernière et là j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus grande. Les jeux qui sont sortis ils ont l'air vraiment pas mal. Avec les nouvelles consoles et tout, la nouvelle génération ça va être vraiment bien. Ça fait 3 ans que je viens et ça se passe toujours aussi bien. Et il y a une superbe équipe, donc ça se passe vraiment super bien. Salut les petits amis, vous regardez Game One, ça veut dire que vous n'êtes pas à la Paris Games Week. Mais nous on y est, on est avec tout le public de la Paris Games Exactement. Week, que des gamers partout, devant, derrière, c'est génial. Et on vous fait vivre la Paris Games Week 2015, 6e édition, comme si vous y étiez, si jamais vous n'avez pas la Et chance voilà. de venir sur On le vous stand Game One. Avec Kittis qui vient nous rejoindre, applaudissements. Alors Kitou à la salle. L'uniforme Paris Games Week pour Kitou, c'est chignon, tongue. C'est la classe et moins la classe. Mais ouais, Mais pourquoi pas. Non, c'est charmant, moi j'aime. Alors, merci. si jamais vous passez à Paris Expo, porte de Versailles, c'est jusqu'à dimanche et vous pouvez voir toute la Team Game One, l'enregistrement des émissions. On est juste à côté du stand de Nintendo dont on vient de parler. On est aussi à côté du stand de Square Enix. On va parler de Square Enix forcément. Alors il y a dans les jeux qui sont présentés ici, Final Fantasy XV qui sortira en 2016. On fait un j'y joue pas géant. Qui va jouer à Final Fantasy XV ici? Je vois déjà Kittis qui échafouine, je le sens. J'ai rien dit. T'as le droit de dire j'y joue pas. T'as le droit de dire j'y joue J'allais pas. dire, tu me l'enlèves de. Je voyais, elle a échafoué. Non, mais Ouais, j'avoue. non, je n'y jouerai pas. J'avais été déçue déjà de Final Fantasy XIII. Et du coup, j'avais pas retenté l'expérience. Je vais voir quand même. On sait jamais. Bon voilà. Mais Tu ça vas dépend. jouer pour voir. Voilà, je vais Voilà. tester. Tu vas tester pour voir. Marcus. Alors je sais que c'est un sacrilège, évidemment, quand on est joueur professionnel de jeux vidéo, on est censé adorer Final Fantasy. J'ai jamais vraiment aimé, j'ai bien aimé le 7 et le 9, mais c'est des trucs, les RPG japonais, je fais une allergie. Il aime pas, il aime pas, Je il n'y aime peux pas. rien. Bon, Et après, Kayane, c'est moi mais- qui suis Ouais, chafouine. hein. je vous confirme que franchement, Kayane allait y jouer. Thomas, Anfan, vous deux, ça vous tente ou pas du tout? Moi, c'est un problème de temps sur ce jeu-là, mais d'après les spécialistes de Final que j'ai autour de moi, il est apparemment extraordinaire. Donc je pense que L'univers me tente. c'est Moi, je un suis- retour je suis pas vraiment à ouais. un super Final, et tant mieux. Mais moi, malheureusement, un jeu comme ça, j'ai pas le temps. T'as pas le temps. Et toi? Même problème, je vais avoir un problème de temps et en fait du coup je vais le garder pour le remake sans doute du 7. Après, attention, ça peut être j'y joue à la Paris Games Week. Vous avez le droit de dire j'y joue pour tester bon, ça peut parce le faire, que ça alors. me tente, ça m'intrigue. Même si j'hésite, on peut hésiter et jouer à la Paris Games Il faut Week. quand même Au du final, temps, Julien. on n'y jouera pas plus Moi, tard. j'avais quand même essayé Final Fantasy XIII de bonne foi en me disant je vais peut-être enfin aimer un Final Fantasy, et j'avais détesté. Je crois que c'est le pire de tous grave, les je Final crois qu'on a- Fantasy. on a fait le Tout pire, le monde en est fait, d'accord, hein. c'est un couloir pendant 20 heures, ça s'ouvre pendant 4 heures et après ça se referme. Oui. Les marchands, c'est une bulle qui vole en l'air avec un fichier Excel avec 40 000 trucs à acheter. C'est juste l'enfer. Non, c'est vrai. Mais finalement, je suis Excel, ça va me gentille. plaire. hein. Sinon tu aimes ou tu aimes pas? Je vais quand même faire l'effort sur le 15 et je vais y rejouer, et j'ai vraiment envie qu'il me plaise. J'adorerais aimer un Final Fantasy, donc je vais donner sa chance à Final Fantasy 15 et on verra bien. Mais je risque de revenir chafouin comme pour le 13. Ah bah bravo. Ah, on verra, écoutez, en Dis tout cas donc. sur Game One, voilà, on a la Paris Games Week, mais on vous dit la vérité, on a tous des filles, on a tous des goûts de gamers différents, mais voilà, c'est ça Team Game One. On continue avec un jeu qui est présenté ici à la Paris Games Week, c'est sur le stand Square Enix, qui est juste à côté du nôtre, c'est Hitman. Il va sortir en mars 2016. Hitman, alors c'est plus la suite d'un Hitman, c'est un nouveau Hitman avec des missions qui vont sortir dès la sortie du jeu et après des missions supplémentaires au fur et à mesure. Qui va y jouer à ce jeu? Ah, moi j'adore, j'avais beaucoup Ouais. aimé le dernier, Hitman Absolution, qui était vraiment fabuleux. On retrouve tout l'univers d'Hitman avec tous ces costumes qui changent. C'est de l'infiltration un peu maligne, un peu subtile.
c'est pas tout à fait comme Metal Gear, c'est encore un truc. Metal Gear, c'est vraiment le truc de militaire. Et là, on est plus dans l'espionnage, on est à la limite du James Bond par moment. Donc toi, tu Il y a joues. vraiment des petits gadgets rigolos et tout. Et j'aime beaucoup cet univers et je trouve ça très sympa. Donc j'y Toi, joue ça avec te grand tente. plaisir. Ouais. Kitty, dans une précédente émission, tu nous avais dit que les chauves t'excitaient. On va essayer de trouver des chauves dans le public, même s'ils sont relativement jeunes aujourd'hui. Oui, j'adore, ouais, alors j'adore Hitman, Hitman. ça... Les Ah, on a chauves, trouvé un les chauve. Il est Ah, là. voilà, il est là. J'ai dit chauve dans le public, Kitty. Il a levé, il a dit moi, c'est moi. Donc ouais, je suis fan, j'aime beaucoup Hitman, j'ai beaucoup aimé les films, les jeux aussi, donc j'y joue. Toi, tu joues. J'y joue aussi. Ouais, aussi. La créativité dans le jeu, j'adore, ce que disait Marcus. Ah, Moi j'aime bien le côté fourbe d'Hitman, donc oui j'y jouerai, c'est sûr. ouais. Et le nouveau modèle économique avec cette volonté de sortir un jeu mais qui ne s'arrête pas au jeu qui sort en boîte et de sortir des missions supplémentaires, c'est un pari risqué ou pas du tout? Au contraire, c'est Ah bien non, pour je les pense joueurs. pas que ce soit un pari risqué. Ce qui peut éventuellement jouer à la défaveur de Square Enix, c'est le mauvais a priori des joueurs par rapport à ça, qui peuvent estimer qu'on leur livre un jeu pas fini. Voilà, pas Un fini, DLC, ouais. quoi. Ouais, c'est ça que je dirais, ouais. Les joueurs peuvent dire, bah, le jeu il est pas fini finalement. Voilà, alors que bon, si c'est bien présenté, si le contenu le prouve et que surtout que les prix restent raisonnables, c'est un modèle que moi je trouve, l'avantage qu'on peut y trouver, c'est de voir qu'on prolonge l'expérience de jeu, on donne des rendez-vous aux fans de la marque tous les mois, tous les 2 mois, et dans ce cas-là, si le prix est raisonnable, c'est justifié. Ouais. Puis Bah, c'est moi, bien pour savourer le jeu, comme ça on n'a pas tout fini d'un coup le jeu en une traite, on a des petits épisodes tous les mois, c'est cool, moi j'aime bien. Non mais c'est un modèle qui a été prouvé avec la série des Tales of quelque chose, The Walking Tout à fait. Dead, Tales of Borderlands, ça marche. Ouais, mais alors moi Donc, sur oui, Hitman, mais- j'aurais préféré que ça soit gratuit. Bah oui, non mais mais c'est tout, pas d'avoir Noël non non plus. plus, Ah bah ouais. c'est pas la fête. Hein. Je t'embaucherai jamais au marketing, Julien. Ah ouais, Tu vaux rien du tout. on est mal barré. Allez, autre jeu, parce qu'il y a beaucoup de jeux. Square Enix fait un très bel E3. Il y a énormément de jeux sur leur stand. Je crois que Square Enix n'a jamais présenté autant de jeux lors de la Paris Games Week. Il y a Just Cause 3, qui sort le 1er décembre sur console et PC. Qui va jouer à Just Cause 3? Marcus, je vois sa tête là. Ouais, j'adore la série de Just Cause. C'est de la série B, c'est du Chuck Norris en jeu vidéo tout simplement. Ça se prend pas du tout au sérieux. Je trouve que c'est assez mésestimé parce que finalement, même techniquement, c'est quand même assez réussi. On se retrouve toujours avec un terrain de jeu gigantesque et des tas de possibilités de trucs à faire. Là, il a un grappin pour grimper à bord d'un hélicoptère. Le grappin permet de relier 2 trucs ensemble pour organiser Ah, mais des c'est délire, collisions. c'est délire à chaque C'est fois. toujours du délire et moi j'aime bien cet état d'esprit. C'est comme tu mets Gran Turismo d'un côté, The Crew de l'autre côté. Là, tu peux mettre des jeux un peu sérieux et là, c'est du fun pur et dur. Et moi, j'aime bien. C'est du cinéma d'action, c'est de la série B. Et Et j'aime bien. surtout, magnifique studio derrière, un Valence Studio. Ça tente qui? Ah, Thomas, Avalanche, j'allais en parler, Julien, c'est un studio un peu sous-estimé, un peu moins connu que les autres. Qui fait de la C'est un qualité, des hein. top 5 studios dans le monde. Hein. ah ouais, qui fait de la Qui fait qualité. des hein. clips Après, hyper, derrière. hyper Après, pointus. est-ce qu'il y a la place pour un Just Cause 3 alors que GTA cartonne encore dans les ventes, même si c'est pas, attention, je suis d'accord, c'est pas le même style de jeu, mais sincèrement, pour celui qui s'y connaît pas trop, ça ressemble énormément quand même quand tu arrives au premier abord, c'est un peu le même univers. non? Oui, après, effectivement, le positionnement série B, décalé, humour, tout ça, on l'a différemment dans GTA. Moi, je pense qu'il y a un faut le avenir jouer. commercial. Attends, attention, pour comprendre ce côté-là, faut jouer à Just Cause 3 pour le comprendre. Hein. Ouais, ouais. Quand on arrive en magasin, on le comprend pas forcément. Hein, tu peux m'embaucher au marketing là. Est-ce qu'il y a une place alors face à un Moi- géant comme GTA? Oui, ça sera jamais les mêmes volumes de vente qu'un GTA, c'est évident. Néanmoins, ça peut être tout à fait un beau succès parce que d'abord, il y a du bon marketing de fait sur le titre. C'est une bonne date de sortie pour ce jeu. Et le jeu est bon. Donc, Le jeu est bon, donc ouais. moi, il n'y a pas de raison que ce Le soit pas bouche à un oreille succès. peut se Oui. faire. Oui, oui. Kitis, Ouais, le jeu est sympa, il est fun, c'est joli, mais j'y jouerai pas. Mais, ça tente pas, pourquoi? bah, c'est le style du jeu, hein. Franchement, bah, comme tu as dit, c'est un petit côté GTA, même si c'est rigolo. Bah, je sais pas, je suis pas fan. Moi, Ça je tente préfère pas. quand ça bourrine, vraiment, tu vois. Toi, Ah, Anne, c'est bon au maximum. Mais Si, ça moi manque je trouve de que c'est profondeur, intéressant par comme jeu. C'est clair qu'on va pas accrocher comme un GTA, mais voilà, ça peut être une sorte de bulle d'air frais à côté de GTA parce que GTA, bon, ça commence à faire un certain temps qu'on en boit, on en mange au petit-déj, au déjeuner et au dîner. Donc oui, moi j'aime bien ce genre de série B en plus, c'est un peu comme un film en fait. Donc tu as les films premium et tu as les séries B à côté que tu regardes avec plaisir de temps en temps. Bah ça va être pareil pour moi. C'est Nanarland, c'est nanarland.com. Rico Rodriguez dans Just Cause 3. bon, en tout cas, merci à tous. On peut applaudir la team Game One d'avoir fait ce J'y joue pas. On rappelle, on est à Paris Expo, porte de Versailles jusqu'au dimanche 1er novembre. Venez. On est sur le stand Game One, vous pouvez venir voir. Eh oui.
à côté de Nintendo et Square Enix, justement, on en a parlé dans cette émission. Et nous, on se retrouve dans la prochaine émission. Merci à tous, applaudissements, merci au public.